entre l'amour et la dignité. Auteur, Samuel Sino. Elle s'appelait Nadège. Femme haïtienne, née sous le soleil d'Haïti, avec un cœur courageux et des rêves simples. Un jour, poussée par la pauvreté, l'instabilité et l'espoir d'un avenir meilleur, elle quitta son pays natal pour émigrer en République dominicaine. Elle ne cherchait pas le luxe, seulement un peu de bien-être et de paix. C'est là qu'elle rencontra Carlos, un Dominicain au sourire facile et aux paroles rassurantes. Il lui parlait d'amour, de protection, de mariage. Nadège, loin de sa famille, seule dans un pays étranger, crut avoir trouvé un refuge. Ils se marièrent. Au début, tout semblait normal. Mais très vite, l'amour changea de visage. Carlos devint dur. Ses mots devinrent blessants. Ses gestes, violents. Il lui rappelait sans cesse qu'elle était étrangère, qu'elle ne valait rien sans lui. Il la contrôlait, l'humiliait, la frappait. Nadège souffrait en silence, prisonnière d'un mariage et d'un pays où elle n'avait personne. Chaque nuit, elle priait. Chaque matin, elle se demandait combien de temps encore elle pourrait survivre ainsi. Un jour, après une violence de trop, Nadège comprit que rester, c'était mourir à petit feu. Alors, avec courage et peur mêlées, elle prit une décision difficile mais vitale. Fuir. Elle retourna en Haïti. Pas comme une femme vaincue, mais comme une femme qui choisit la vie. Recommencer n'était pas facile. Elle avait perdu du temps, de l'énergie, des rêves. Mais elle avait sauvé l'essentiel, sa dignité. En Haïti, Nadège reconstruisit sa vie pas à pas. Elle travailla, elle se releva, elle réapprit à sourire sans avoir peur. Elle comprit une vérité profonde. Un pays étranger ne vaut rien si l'on y perd son humanité, et un mariage n'a aucun sens quand il détruit l'âme. Morale. Cette histoire nous enseigne que l'amour ne fait jamais mal, que la violence n'est jamais une preuve d'amour, et que la dignité d'une femme vaut plus que toutes les promesses. Il vaut mieux rentrer chez soi pour recommencer à zéro que rester ailleurs prisonnier de la souffrance. À toute femme qui écoute cet audio, tu n'es pas faible parce que tu pars. Tu es forte parce que tu choisis de vivre.